La petite Kik se retrouve seule. Je suis devenue son unique famille. Elle recherche sans cesse mon contact et apprécie la chaleur de ma main. Elle dort dans un panier douillettement garni d'une petite couverture polaire violette que j'emmène partout avec moi. 8 jours plus tard, elle s'élance pour aller se percher sur la barre à rideaux. Ce premier vol lui a certainement valu des émotions. J'ai dû aller la récupérer et elle n'a pas fait d'autres tentatives de la journée. Très vite, son vol est devenu plus assuré. Elle vient se poser sur mon épaule, me suit lorsque je quitte la pièce ou fait le va-et-vient d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'elle me trouve. Le soir, je mets son panier dans une niche du dressing de ma chambre, mais elle en ressort pour se poser près de moi. Elle ne veut pas dormir tant que la lumière est allumée. Je dois placer un rideau occultant devant la niche sans laisser le moindre trou, sinon elle arrive à passer pour venir me rejoindre. Juste avant d'éteindre la lampe de chevet, j'enlève le rideau, lui dis bonsoir et elle me répond avec un petit kick feutré. C'est le même rituel chaque soir. Dans la journée, nous discutons beaucoup et si je ne la comprends pas, elle me montre ce qu'elle veut. Par exemple, quand elle a voulu boire pour la première fois, car les oisillons ne boivent pas. Elle est venue avec insistance sur ma main toute proche de l'eau du robinet. Quand elle a voulu se baigner, elle a fait jaillir l'eau de son petit abreuvoir. L'après-midi, lorsque j'allume l'ordinateur, elle me devance souvent pour aller se percher sur l'écran face à moi et ne bouge que quand elle a faim. Elle vient alors pousser ma main comme pour entrer dessous. Si je ne bouge pas, elle va se percher sur le dossier de la chaise qui se trouve devant sa mangeoire. De temps en temps, elle s'élance, fait 3 ou 4 fois le tour de la pièce d'un vol rapide et précis pour chasser. Malheur à l'insecte qui ose pénétrer dans la maison. Je l'ai vue revenir une fois avec une petite mouche dans le bec qu'elle a avalée devant moi. Je n'ai jamais eu de piqûre de moustique pendant toute la période où elle a été là. À plusieurs reprises, je lui montre son image dans un miroir, puis me place devant une glace avec elle sur l'épaule afin qu'elle s'identifie par rapport à moi. Je la prépare pour le moment où elle partira en migration et l'emmène dans la véranda, vitre fermée, pour qu'elle ait un aperçu du monde extérieur. Je lui explique qu'elle va partir très loin avec une nouvelle famille, mais qu'elle pourra revenir me voir au printemps prochain. Elle observe la nature en m'écoutant attentivement. Après la canicule, suivie d'une période de pluie, arrive le 18 août et une météo favorable. Des hirondelles passent et j'en profite pour sortir avec Kik sur le bras. Elle hésite quelques instants et s'envole. Mais au lieu de suivre les hirondelles, elle fait d'abord le tour de la maison, chasse un peu au fond du jardin et s'élance en direction des hirondelles qui sont déjà loin. J'attends un bon moment en scrutant le ciel. Plus de Kik à l'horizon. Je pense à rentrer quand Kik passe au-dessus de moi en criant « Kik, Kik !» et je ne la vois plus. J'attends encore un peu avant de me diriger vers la véranda ouverte. J'arrive dans le séjour et Kik est là, posée fièrement sur une bouteille. Je ne l'ai pas vue rentrer. « T'es revenue, ma puce ? Oui, tu veux manger ? Tu as faim ? Tu viens ? Viens manger ? Viens, Kik. Viens, ma Kik. Tu viens ? Oui, viens manger. T'as faim, hein, Kik ? Allez, tu manges ? Mange. Allez, mange, ma Kik. Mange, Kik. Mange toute seule. Allez. T'as pas faim ? Non ? Tant pis, ce sera pour tout à l'heure. Malgré la porte ouverte, Kik passe plusieurs fois devant sans chercher à sortir. En début d'après-midi, j'observe plusieurs vols d'hirondelles. C'est le moment de faire une nouvelle tentative. Alors je sors à nouveau avec elle.
Elle décide de partir en direction de ses congénères et je reste longtemps à observer le ciel. Cette fois, Kik est vraiment parti. Les 2 jours qui ont suivi, je suis allée souvent dehors observer les quelques hirondelles qui passaient. À 2 reprises, l'une d'elles a volé plus bas. J'ai appelé Kik et j'ai reçu un Kik en réponse. La porte est restée ouverte pendant plusieurs jours, mais Kik n'est pas revenue. En très bonne chasseuse, elle a dû réussir à se nourrir sans problème. Cela va faire maintenant 3 mois que ma petite Kik, si attachante, est partie. Je suis heureuse pour elle, mais elle me manque toujours beaucoup. Et ça a été une magnifique aventure.